L'air était lourd de l'odeur de l'encens et du saké. La fumée s'élevait d'un sanctuaire proche, tordant les ombres en forme menaçante. C'était Kabukicho, le cœur néon de Tokyo. Et sous sa façade scintillante palpitait un monde secret. Un monde régi par l'honneur, la loyauté et la violence. C'est le monde des Yakuza, les tristement célèbres syndicats du crime organisé japonais. Leur histoire est faite de pouvoir, d'intrigues et, en fin de compte, de tragédie. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est l'histoire du Japon lui-même. Pendant des siècles, les Yakuza ont opéré dans l'ombre, leur influence s'immisçant dans le tissu même de la société japonaise. Ils ont été à la fois craints et vénérés, leur pouvoir s'étendant jusqu'au plus haut niveau du gouvernement et des affaires. Mais leur monde est en train de changer, les vieilles traditions se meurent et une nouvelle génération de gangsters émerge. C'est l'histoire d'un de ces gangsters. Son nom est Kenji, et son voyage nous plongera au cœur des Yakuza, révélant leurs secrets et exposant la vérité derrière le mythe. Kenji se tenait devant une pierre tombale, patinée, un bouquet de chrysanthèmes blancs serré dans sa main. L'inscription était à peine visible, usée par le temps et les éléments. C'était la tombe de son père, un homme de main des Yakuza, mort avant la naissance de Kenji. Son père était une légende, disait-on, un homme d'une loyauté indéfectible et d'une efficacité brutale. Les Yakuza, Kenji le savait, avaient une histoire longue et complexe. Leurs racines remontaient à des siècles, aux groupes marginaux du Japon féodal, les Tekiya, ces colporteurs qui parcouraient les campagnes en vendant leurs marchandises, les Bakuto, ces joueurs qui vivaient de leur intelligence et de leur chance, et les Gurentai, ces samouraïs sans maître qui offraient leurs épées à la location. Ces groupes, rejetés par la société dominante, avaient trouvé leur force dans leur statut commun d'exclus. Ils avaient établi leur propre code de conduite, leur propre rituel, leur propre forme de justice brutale. Au fil du temps, ces groupes se sont regroupés en organisations plus importantes, leurs activités évoluant de la petite délinquance à l'extorsion, au jeu d'argent et aux prêts usuraires. Ils sont devenus connus sous le nom de Yakuza, un terme dérivé d'une main perdante dans un jeu de cartes populaire, un insigne d'honneur symbolisant leur volonté de prendre des risques et de défier les conventions. La lumière vacillante d'une lanterne en papier éclairait le visage de Kenji, tandis qu'il servait une tasse de saké à son Oyabun, son parrain Yakuza. L'air de la pièce au tatami était saturé de l'odeur des cigarettes et de l'attente. Kenji s'était montré un soldat loyal et compétent, mais il aspirait à plus. Il voulait comprendre la vraie nature de leurs affaires, la danse délicate entre le monde souterrain et le monde légal. Les Yakuza, lui expliqua son Oyabun, n'étaient pas que des criminels. Ils étaient des régleurs, des solutionneurs de problèmes, qui opéraient là où la loi échouait ou craignait de s'aventurer. Ils servirent de médiateurs dans les conflits, recouvraient les dettes et faisaient respecter les accords, souvent par l'intimidation et la violence. Ils étaient un mal nécessaire, un gouvernement de l'ombre qui maintenait l'ordre dans une société régie par la tradition et des règles tacites. Leur influence s'étendait bien au-delà des ruelles sombres et des tripots clandestins. Ils avaient infiltré l'industrie de la construction, le monde du spectacle et même les couloirs du gouvernement. Ils négocièrent des accords, manipulaient les cours boursiers et réduisaient leurs ennemis au silence avec une efficacité impitoyable. Leur pouvoir était immense, leur emprise apparemment sans limite. Mais ils jouaient un jeu dangereux, un jeu d'alliances mouvantes et de trahison constante. Chapitre 4. Un monde d'ombre. Au sein de la hiérarchie des Yakuza. Kenji observait depuis l'ombre son Oyabun rencontrer un groupe d'hommes d'affaires haut placés dans la suite luxueuse d'un hôtel. Les hommes parlaient à voix basse, le visage soigneusement impassible, mais Kenji pouvait sentir la tension dans la pièce. D'importantes sommes d'argent changèrent de main, des faveurs étaient réclamées, et Kenji savait que des vies étaient en jeu. Les Yakuza, apprenait-il, n'étaient pas une entité monolithique. Ils étaient une collection de familles, ou clans, chacun ayant son propre territoire, sa propre hiérarchie, son propre réseau complexe d'alliances et de rivalités. À la tête de chaque clan se trouvait l'Oyabun, une figure paternelle qui exigeait une loyauté et une obéissance absolue. Sous ses ordres se trouvaient ses lieutenants, les Wakagashira, qui supervisaient les différentes opérations du clan. Les rangs inférieurs étaient occupés par les Kobun, littéralement les rôles d'enfants, de jeunes hommes comme Kenji,
désireux de faire leurs preuves et de gagner leur place au sein de l'organisation. Ils s'occupèrent du sale boulot, de l'extorsion, de l'intimidation, de la violence. Ils étaient le sang des Yakuza, sacrifiable mais essentiel. Chapitre 5. Loyauté et trahison. Le code des Yakuza. Le tatoueur, un vieil homme au visage buriné, avec des doigts tachés d'encre et un sourire entendu, travaillait avec dextérité, son aiguille gravant un dragon sur le dos de Kenji. La douleur était atroce, mais Kenji la supportait en silence, les dents serrées. Le tatouage était bien plus qu'un simple dessin corporel. C'était un symbole de son engagement, un rappel permanent du code qu'il avait juré de respecter. Le code de conduite des Yakuza, connu sous le nom de Jingi, mettait l'accent sur la loyauté, l'honneur et l'obéissance. La trahison était le péché ultime, passible de la mort. Les membres des Yakuza devaient être courageux et impitoyables, protéger les leurs à tout prix. Ils devaient en vivre selon un code moral strict, même lorsqu'ils se livraient à des activités criminelles. Mais la frontière entre le bien et le mal, découvrait Kenji, était souvent floue. Le monde des Yakuza reposait sur la violence et la corruption. La loyauté était souvent mise à l'épreuve et la trahison était toujours possible. Même le gangster le plus endurci, réalisa-t-il, pouvait être rongé par le doute et la peur.